Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Oulane Diron, chers amis internautes, bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons également, une fois encore, les grandes décisions issues du Conseil des ministres hebdomadaire de cette semaine. Nous avons également la une des parutions de ce matin, ceux qui ont animé l'actualité tout au long de l'année 2019. Carles Kitome, vous nous présenterez donc le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. La polémique née de la suspension des émissions de Soleil FM et le TOFA qui sera fait le dimanche prochain au palais du roi d'Abo à 8h sont au menu de ce bulletin. Quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux avec Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par le quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin: arriérés salariaux des agents permanents de l'État, le gouvernement débloque 3 milliards de francs CFA. Réalisation des infrastructures scolaires, des briques à base de déchets plastiques pour la construction de salles de classe. C'est une décision issue du Conseil des ministres de cette semaine. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Fraternité. Le Béninois libéré ce matin en manchette: Conseil national de l'Association nationale des communes du Bénin. Luc Setondiatrobo parle de Patrice Talon dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré, précisément à la page 3. Matin libre en manchette ce matin: Who is Who 2019. Ils ont fait l'actualité. Le Canard présente en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, Patrice Talon, Olivier Bokor, Romuald Wadaï, Boni Yahi, Joseph Djogbenou. Nous avons également Adrien Humbedi, Nicéphore de Soglo, Sam Adambi, Frédéric Joël Aïva. Vous avez Sébastien Germain Ajavon, Rekiat Madougou. Vous avez également l'ancien argentier Komi Kouché. Vous avez également l'artiste chanteur Cessimé. Et pour finir, vous avez également à la une de la parution de Matin Libre de ce matin, vous avez Maître Adrien Humbedi. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, cascade de réalisation d'infrastructures en 3 ans du programme d'action du gouvernement. Patrice Talon ordonne, Evier Romain exécute et fait feu, s'exclame le confrère. Tout le pays en chantier, fait-il observer. Rencontre improvisée des résistants à l'intérieur du pays. Trouble à l'ordre public, l'opposition illégale dans de basses besognes, fait observer le matinal ce matin dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 4. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien béninois La Priorité qui titre en manchette ce matin: ouverture de la session ordinaire du Conseil national de l'ANCB. Atropo esquisse son bilan et remercie Patrice Talon. Et budget de l'État exercice 2020 comme une lettre postée au gouvernement. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de La Priorité. Carles Kitome nous présentera donc le bulletin matinal d'information sur Free Matin. À suivre. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 20 décembre 2019. La polémique née de la suspension des émissions de la radio Soleil FM suite à une sommation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a suscité une réaction du gouvernement. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a évoqué le sujet en réponse à une question au cours du point de presse à l'issue du Conseil des ministres de ce 18 décembre. Suivons les explications du ministre Alain Orunla. La suspension de Soleil FM, je crois que la HAC est l'autorité la plus indiquée et à qui on devrait poser cette question, puisque c'est elle qui attribue les fréquences, qui les suspend. Et sans préjuger de ce qui pourrait motiver une telle suspension, le gouvernement voudrait rappeler qu'il y a une convention qui a été signée entre la HAC
et la radio Soleil FM, une convention qui a expiré le 17 décembre. Je crois qu'il y a une procédure de demande de renouvellement qui aurait dû être introduite. Je crois savoir que cette procédure aurait été initiée par le directeur de la radio en violation flagrante de la réglementation qui exige que ce soit le promoteur qui le fasse. Peut-être, je dis peut-être que c'est ce qui explique, cette irrégularité qui explique que la HAC ait décidé de suspendre provisoirement les émissions de cette radio. Mais le gouvernement est totalement étranger pour l'instant à ce qui se passe entre l'autorité de régulation qui est seule attributaire des fréquences et cette radio dont il est établi qu'elle ne s'est pas conformée à la réglementation pour la demande de renouvellement d'attribution de ces fréquences. Ouvert le 18 décembre dernier, la deuxième édition du Salon du bébé se poursuit jusqu'au 6 janvier prochain au Parc Africaland de Fifadi, un cadre de distraction et d'éducation sécurisé en cette période de fête. Je vous invite à suivre le message de la promotrice et de la marraine de l'édition 2019, Edith Mireille de Guénon, à l'ouverture de cette édition. Ce mercredi 18 décembre 2019, nous voici réunis pour la deuxième édition du Salon du bébé et du village des enfants au Parc Africaland de Fifadi. Je suis particulièrement très heureuse et fière de soutenir les membres du comité d'organisation de ce salon qui se veut être un rendez-vous incontournable pour les familles au cours du mois de décembre. Cette année, 18 jours ont été retenus pour faire plaisir aux familles, des fêtes de Noël en famille, des conférences, des expositions ventes, des concerts et surtout un défilé inédit, papa, maman et enfants, pour le bonheur des familles béninoises. Comme innovation cette année, un volet social pour impacter de façon positive les enfants en situation difficile. Je profite de cette occasion pour remercier tous les donateurs, les partenaires et vous tous qui avez participé à la réussite de cette opération. Des matchs de football, de basketball, de volleyball sont organisés également pour le développement de l'esprit d'équipe chez les enfants. Un événement complet, n'est-ce pas? Je suis Madame Edith Mireille de Guénon, infirmière diplômée d'État, attachée de santé en pédiatrie. Donc, il me plaît de vous dire que c'est très important de s'occuper de la santé de nos enfants. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte cette édition du Salon du bébé et du village des enfants. Restons au Parc Africaland pour vivre l'ambiance qui a prévalu au premier jour de l'édition 2019 du Salon du bébé.
Puis les enfants. Voilà. Le TOFA sera fait au nom de la nation béninoise le dimanche 20 décembre prochain à Rouhoué, le palais du roi Dagbo Khounon à Ouida. Dans cette perspective et en dépit des effets d'annonce relatifs à un TOFA fait à Cotonou, son éminence Dagbo Khounon, Tomandre Khouamenou, adresse un message à tous les adeptes du culte endogène, aux chefs de culte, aux Bokono, aux fils et filles de Ouida, de même que toutes les personnes ayant un lien quelconque avec la cité des Kpassé Ouida. Il est au micro de nos reporters. Et puis, Tofa si dodo wende kukwe ko jowe kuru fine yo kanwe mono kan tofa mi kasu gbe ho wa elo o amadiji yo ekuyin ekono gble ama o ewe yin de ton e yo no bulu kutonu won moi Tofa d'ailleurs fidien qu'on quand les do on vodungbe yo minadoto le Tofa et na kangon mena ho fandi e we kono konsin kaja we nu po on minadoto on a cédé ni wale na ingon do vodungbe jawe yo merci. Et au Vodungbe Domidebo, il a quand Tofa mi du didoe nous vibi à notre glequevi à notre glequenu à notre dasulu gleque à notre dasilu gleque mi bis wa mon do kuyogbe fi ko kandisi do ewe mi na wa buna mon ero me bi yorowe la for nous sobri nous me bi nous a tout tomé makon le e kana blogon o mi kana se la gbe tombo fi fara do no to e lo me bi ne to mi ton me lu bi dan si takun me we e no to kan fa do so mo na kan do o kwe o lu kwe. Ce sera tout pour le bulletin de ce matin. Merci de rester fidèle à nos programmes et bonne année 2020. Merci à vous, Carles Kitomé, pour le bulletin matinal d'information sur Free Matin ce vendredi 20 décembre de l'an 2019. Les fêtes de fin d'année sont là. Bientôt la Noël. Comment on se prépare, Carles Kitomé? Ben, plutôt bien. C'est vrai que c'est un peu stressant parce que vous savez, les enfants sont exigeants. Il y a beaucoup de choses à faire à l'école, des cadeaux, des fêtes à l'école, des organisations à gauche, à droite, des enfants qui doivent être bien drapés ce jour. Il faut penser au menu. C'est quand même beaucoup de choses qui ne sont pas forcément habituelles. Et quelle que soit la façon dont on s'est préparé, au dernier moment, on est toujours un peu acculé. Donc, un peu de stress. En ces temps où la circulation devient un peu compliquée aussi, en fait, il faut se lever tôt le matin et être vraiment bien dans sa tête pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a envie de faire. Sinon, c'est qu'on va faire la fête et on dira qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Et donc, il faut prier que chacun ait la force tous les matins, puisse vraiment exécuter son agenda et puisse rencontrer les bonnes personnes pour que ça se passe bien. Donc voilà un peu, en respectant bien entendu les règles en ce qui concerne la circulation routière. Parce que c'est quand même un moment où c'est un peu compliqué et que, en fait, que Dieu nous assiste. C'est tout ce qu'on peut dire pour ce qui se passe aujourd'hui. Kader Achou. Non, je crois que la Noël, c'est cette belle fête pour les enfants, c'est la fête de nativité. Et c'est cette fête qui permet aux enfants de pouvoir constater tout l'amour que les parents ont pour eux. C'est à l'occasion où
je dirais l'occasion la plus officielle où les parents, les amis, les cousins, les tantes offrent des cadeaux quand même aux différents enfants. Et donc, je crois que c'est une belle période, c'est une période également festive qui nous permet à nous aussi, qui ne sont peut-être plus enfants, de pouvoir retrouver la nostalgie infantile et de pouvoir communier avec ces âmes innocentes qui véritablement nous amènent à oublier tout souci, nous amènent quand même à nous sortir de notre train-train quotidien et des vicissitudes de la vie. Donc je crois que c'est une très belle fête et nous pouvons espérer que ce sera très beau le 25 décembre au Bénin et nous espérons que nous rentrerons dans la nouvelle année, l'année 2020, dans la paix, la quiétude et le bonheur. Merci à vous, puisque j'ai la parole sur Frimatin, je pourrais profiter pour inviter quand même les parents à amener les enfants au parc Africa Land jusqu'au 6 janvier parce que je crois que dans ce cadre, non seulement il y a suffisamment de dispositions pour que les enfants puissent s'amuser, mais il y a également la sécurité. Et il y a une organisation qui leur permet vraiment de s'exploser sans que les parents n'aient rien à craindre. Donc je crois que ce ne serait pas bête de faire un petit tour du côté de Africa Land pour vraiment donner la possibilité aux enfants de s'exploser et qu'on soit là sans être trop stressé à côté. Alors, je vous recommande le salon du bébé, le village des enfants au parc Africa Land de Fifadji. Emmenez vos enfants, vos familles, vos grands-parents, on fera la fête là-bas. Voilà, merci à vous. C'est la dernière émission de l'année sur Esaü TV. Mais avant, la une du quotidien, l'informateur qui vient juste de nous parvenir. Tout à fait, nous revenons sur le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui a titré ce matin en manchette « Construction de ponts et chaussées à l'an 3 du programme d'action du gouvernement. Le pont de Womé 1 achevé, Womé 2 en cours. Les populations jubilent », fait observer le confrère. Patrice Talon tient encore promesse. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour et Assemblée nationale. La loi de finances 2020 votée à l'unanimité. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et je finis avec carte sur table qui titre remise de prix au lauréat de la 2e édition du concours artistique. Le COUS AC, le funèbre, conscientise les filles contre le marchandage des notes, le sketch, la poésie, le slam, le dessin, des canaux plus efficaces pour toucher la cible et rentrée sociale dans les centres universités édition 2019. La décousse Ghislaine Claude Fabon et ses collaborateurs au contact des étudiants Porte-Nouveau, Sakete, Keto Abomey et Lokosa déjà visités. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Carte sur table. En fait, c'est pas Carte sur table qui intéresse Kader Achirou. Ce qui l'intéresse, c'est Ghislaine. La décousse, c'est bien ça. C'est ce qui vous intéressait. C'est pas en fait le quotidien qui vous intéresse. Et Carte sur table. Vous ne connaissez même pas le DP de Carte sur table. Très bien, et vous le connaissez très bien aussi. Comment il s'appelle? C'est Aurélien Issou. Ah, d'accord, voilà. D'accord. C'est la même chose, en fait. Merci à vous. C'est la dernière émission de l'année, donc nous formons nos vœux par anticipation. Meilleurs vœux au nom de Carles Kitomé, Kader Achirou. On vous souhaite une très belle année, une très belle fête de Noël à tout le monde, et puis une très belle année de 2020. On se retrouvera donc le 6 janvier 2020. Si tout va bien, portez-vous bien. Toute l'équipe de Esaü TV vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année en compagnie de nos programmes. Au revoir.